Bonjour, moi c'est Emmanuel. C'est Laetice. Alors nous avons 6 ans de mariage. Ça paraît long, hein? Oui, c'est ça. Mais on a encore des choses à apprendre. Parce que dans le monde professionnel, 6 ans d'expérience, c'est beaucoup. C'est ça. Sauf que le travail est encore long. On n'a encore rien fait. On n'a encore rien appris dans le mariage. Mais nous, ce qu'on veut témoigner ce soir, c'est relever quelques points qu'on a améliorés durant ces 6 ans, 6 années que nous sommes déjà ensemble. Donc voilà, surtout sur la communication, c'est un point que je veux beaucoup relever parce que j'avoue que je me levais le matin, je partais au travail, on avait parlé, et je rentre le soir, chérie, il faut qu'on parle. Encore que c'est quelle manière de parler ça encore, qu'on n'a pas parlé le matin, et je dis, et là, elle commence à parler. Au début, j'écoutais, hein, pour dire la vérité. Pour moi, je disais, vas-y, dis tout ce que tu as dit, et ok, après c'est fini. Donc ça rentrait, ça traversait, ça continuait son chemin. Et j'étais là, elle était, voilà, on a parlé. Ouais, ça te fait rigoler, là. Mais, faut dire la vérité avant. Mais après, j'ai compris que c'est vraiment important de parler. Important la communication. Parce que le fait de communiquer, ça nous met en accord. Ça nous met en accord parce que je sais les rares fois où on n'a pas communiqué, où je l'ai juste informé de ce qui allait se passer. En disant, chérie, tiens, il y a une personne qui est de passage, qui va rester séjourner quelques jours, voire une semaine chez nous. Je l'ai juste informé. Donc elle était sur le fait accompli. Ouais, ça a ramené beaucoup de désordre à notre maison. Beaucoup de désordre. Et ça fait que ça a été un point déterminant quand même qui nous a permis vraiment de comprendre qu'il fallait absolument qu'on se mette en accord en fait. Parce que voilà, notre foyer, c'est notre cocon. Et en fait, on doit se mettre en accord sur qui entre et puis qui sort. Et c'est très important. Voilà, en tout cas, ça, on l'a appris à... C'était... Voilà. En tout cas, on l'a appris. Et aujourd'hui, on y travaille, en fait, faire de telle sorte que ça se répercute sur tous les aspects de notre vie. En général, comment dirais-je, je ne fais pas quelque chose sans que lui soit d'accord en fait. Parce que quand on n'est pas en accord, ça ramène beaucoup de catastrophes. Ah, je me rappelle. Comment on s'est pris la tête après? Oh là là. C'était prise de tête, dispute. Mais je rends grâce à Dieu parce que pendant ces temps de dispute là, qu'on s'est disputé, on n'allait jamais dormir sans avoir réglé le problème. Et je ne sais pas comment, mais on disait non. Parce que on ne supportait pas qu'on va aller dormir comme si de rien ne s'était passé. Il fallait que tout soit réglé. Il arrivait que des moments, on dormait jusqu'à 2h du matin parce qu'il fallait qu'on mette tout en place. Je dis, ouais, j'allais au travail, j'étais claqué. Je dis, ouais, mais c'était bien. C'était bien de le faire parce que ça a permis qu'on puisse être soudés et qu'on puisse avoir cette vie d'accord. Et pour cela, le témoignage que je peux donner encore qu'on a eu, tu te rappelles quand tu attendais la grossesse jumelée et on est parti à l'hôpital, le médecin il nous fait comprendre que la grossesse elle n'évolue plus. Donc il faut mettre terme à la grossesse, donc faire une IVG. Alors c'était elle qui était dans la salle avec le médecin, je n'étais pas là, moi j'attendais dehors parce que je ne pouvais pas entrer. Et c'était le période même Covid, c'est ça, qui commençait aussi. Ouais. Voilà. Je ne pouvais pas entrer. Et là, elle vient me dire ce qui s'est passé. Elle a dit au médecin non. Donc il fallait prendre un rendez-vous pour aller faire l'IVG. Elle a dit non, on ne prendra pas ce rendez-vous. Et j'étais d'accord avec elle parce que
notre appartenance à Christ ne nous permet pas de faire cela. C'est un avortement. Donc, on était en accord que on a fléchi les genoux devant le Père pour lui dire, c'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends. Si telle est ta volonté, c'est toi qui feras cette opération, mais nous, on n'ira pas là-bas. Et ce qui est, je ne sais pas si je dois dire choquant, c'est que quand on est en accord, c'est qu'on ne tremble pas. On sait qu'on a pris la bonne décision, malgré que on vous fait comprendre qu'il peut se passer quelque chose de bizarre. Mais on était là, on ne tremblait pas parce qu'on était en accord. On avait confiance en Dieu, on dit c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Et le fait d'être en accord nous a permis de tenir ferme jusqu'à ce que Dieu a opéré. Dieu a opéré tout ça. Ça s'est fait naturellement en fait. Voilà. Ça fait naturellement. On voit bien voilà, la puissance de l'accord. C'est juste pour dire qu'en fait, quels que soient les sujets, quels que soient les aspects, quel que soit quand vous êtes en accord. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand on veut bâtir un foyer, en fait, c'est quelque chose de nouveau qu'on veut bâtir. Et donc, forcément, en fait, il y a des anciennes informations qui viendront combattre, en fait, la nouvelle, le nouveau concept, si on peut appeler ça comme ça, le nouveau produit, entre guillemets, qui est en train de naître. Et surtout avec la culture, avec les traditions, avec tout ce qui va avec, toutes les informations qu'on a reçues. Après, on prend le banc, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on construit quelque chose de nouveau, en fait. Et donc, le fait d'être en accord, en tout cas, de notre côté, le fait d'être en accord, fait que, quoi qu'il arrive, on arrive toujours à tenir face. On s'appuie sur cet accord-là, en fait, pour mettre en place les principes qu'on veut voir dans notre foyer, en fait. Et donc, l'accord, c'est vraiment très puissant. Et on y travaille encore. Hein. Eh oui, eh oui. On y travaille encore. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de tout le temps, c'est un travail continu. On ne peut pas se dire que c'est acquis, parce que dépendamment des situations, où il y a des situations que ça choque tellement qu'on n'a pas envie d'en parler, ou l'autre est touché, mais le fait d'en parler, d'être en accord, ça fait que on se dit tout. On se dit tout. Qu'il m'arrive quelque chose au travail, ou que je cours, je veux parler. Chérie, il s'est passé ça. Oh, avant, c'était pas ça. Tout ce qui pouvait se passer, je dis, bon, je suis l'homme. Je garde pour moi, c'est bon. Et je vais faire le psy de son côté. À ce temps-là, j'allais faire le psy. Donc, je dis, bon, vas-y, parle, je t'écoute. Voilà. Et je reste voir un film où Elie Sebo, il faisait le psy. Il disait, mais encore, mais alors, oui, qu'est-ce que tu en penses? Donc, en fait, c'est ce que je faisais au début avec elle. Quand elle parlait, je disais, oui. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je n'écoutais pas. Mais après, quand ces événements sont passés, et j'ai vu vraiment que c'était important. C'était important parce que ça nous permettait vraiment d'être en accord, de savoir que le fait qu'on en discute souvent, je sais déjà d'avance que si je dois décider de quelque chose, je sais qu'elle sera d'accord ou elle ne sera pas d'accord. Donc ça me permettait de prendre l'avance. Ah non, là, elle ne sera pas d'accord. Donc il faut que je l'appelle pour qu'on s'accorde. Et quand on s'accorde, et finalement, ouais, non, je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que tu en penses? Et on se met d'accord et on prenait la décision. Donc le fait que ma femme me dit maintenant, chérie, on va parler, pour moi, c'est plus quelque chose qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle va dire encore? Au contraire, je dis, bon, on a encore des choses à apprendre, et puis voilà, c'est plus comme quelque chose que je dirais, où je dis, qu'est-ce qu'elle va me dire encore? Non, au contraire, je suis plutôt impatient de comprendre qu'est-ce qu'elle a à me dire, qu'est-ce qu'elle veut me dire. Et au travers de ça, je sais qu'il y a des bonnes choses qui viennent et puis qui permettent nous de protéger, mais de serait-ce que même notre couple, que ce soit nos enfants. On l'a vu plusieurs fois, même quand on allait voir les grands-parents, tellement on est d'accord que quand le parent il allait donner ça à l'enfant, il voyait que maman va dire non, se rapprochait vers papa en croyant que c'était une autre réponse qui allait sortir, c'était toujours le même non. Et donc du coup, même au niveau famille, ils ont compris que voilà, c'est là, s'il y a une personne qui a dit un non, c'est non. Donc voilà, c'est ce qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, vraiment. La communication, c'est important. Elle est vraiment importante. Et ne fuyons pas cela. C'est ça en fait. Je veux tout simplement dire qu'on est une équipe. On est une équipe en fait. Et je pense que on n'est pas censé avoir honte
de se montrer tel qu'on est vis-à-vis de son mari ou de sa femme. Et même notre mari ou notre femme n'est pas censé nous juger. Parce que j'aime bien ce qu'Emmanuel dit souvent, c'est que en fait, le couple c'est le projet de Dieu. Et on est à trois dans le couple en fait. On est à trois dans le couple, c'est vraiment le projet de Dieu. Et quand notre couple en fait est en équilibre, ça on l'expérimente tous les jours, c'est que même du point de vue des enfants, ça se voit. Du point de vue de l'atmosphère de la famille, ça se voit. Et donc voilà, encourager, c'est vraiment à travailler l'accord. Être en accord en fait. On n'avance pas si on n'est pas en accord. Le projet peut attendre, mais il faut qu'on soit en accord. Le projet peut attendre. Il n'y a rien qui presse. Ouais. Rien. Il faut qu'on soit en accord. Quand on est en accord, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut résister. Rien. Donc voilà ce qu'on voulait partager. Mais on est ensemble. Ouais, Ok. ensemble.